Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur le thème « La fin de la tragédie ». Dis à ton voisin « La fin de la tragédie ». La fin de la tragédie. Amen. Vous savez c'est quoi une tragédie? Une tragédie, en fait, c'est une histoire qui se termine mal. C'est une fin tragique, c'est une fin qui se termine mal. Donc quand dans un film ou bien dans une histoire, le héros finit par mourir, ou bien finit par être disgracié, ou finit par perdre, on dit que ce film est tragique. Donc je parle de tragédie lorsqu'on entend souvent tellement de témoignages de personnes qui ont mis leur foi en Dieu et qui malheureusement voient leur vie finir mal. Amen. Et donc aujourd'hui, je vais introduire, on est toujours dans cette même série de messages qui a pour but de nous amener à différencier clairement ce qui vient de l'esprit, ce qui vient de l'âme et ce qui vient du corps, de la chair. Amen. Je vais vous amener là pour que vous soyez capables d'entendre la voix de Dieu et de marcher comme Dieu veut que vous marchiez et de poser des actes, justement, sachant que c'est vraiment Dieu qui vous a parlé. Amen. Et donc, vous savez, il est triste de voir que le diable, en fait, n'a pas changé de stratégie pour attaquer et pour détruire l'homme. Okay? Il n'a pas changé de stratégie. Depuis le jardin d'Éden, la tragédie continue. La même tragédie du jardin d'Éden continue. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tiré les leçons du jardin d'Éden. Et aujourd'hui, on va faire tomber les écailles. On va faire tomber les écailles pour pouvoir comprendre vraiment ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et comprendre que nous ne sommes pas loin de répéter inlassablement les mêmes erreurs qui ont été commises dans le jardin d'Éden. Amen. En décryptant ce qui s'est passé là-bas, on va pouvoir comprendre ce que le diable essaie de faire dans notre vie. Et on va pouvoir, si nous comprenons ce que le diable essaie de faire dans notre vie, on va pouvoir, si vraiment nous ne sommes pas des auditeurs oublieux, c'est-à-dire des personnes qui veulent juste entendre un message et puis ensuite attendre le prochain message, mais que nous mettons en pratique et que nous commençons véritablement à opérer dans notre vie les changements nécessaires, alors nous allons commencer à régner, parce que nous sommes entrés dans le temps du règne pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens. Amen. Amen. Il y a eu le temps de la réforme, il y a eu le temps du réveil. Maintenant, il y a les gens, effectivement, on dit le réveil, mais en réalité, le réveil, là, nous amène dans ce qu'on appelle le règne. L'enfant de Dieu doit régner sur la vie. Il doit régner sur les situations. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. On va retourner à la Genèse. C'est bon, la Genèse. La Genèse, c'est le commencement, où tout a commencé. Amen. C'est là où Dieu nous explique vraiment les fondements de la vie sur la terre. On va passer la partie où le Seigneur crée l'homme. On va aller directement dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. La partie où Dieu donne des instructions à l'homme. Amen. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. La Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Tu pourras manger de tous les arbres que tu vois. Tu pourras les utiliser, tu pourras manger le fruit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je pense que lorsque Dieu parlait, il parlait de la mort spirituelle. Lorsque tu en mangeras, tu mourras spirituellement, tu t'affaibliras spirituellement. Lorsque tu en mangeras,
ta dimension spirituelle va prendre un choc, va prendre un coup. Amen. Tu mourras. Un peu plus tard, dans Genèse chapitre 3, verset 1, la Bible nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc le diable vient toujours pour challenger la parole et mettre la parole en doute. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu a dit? Est-ce que la parole de Dieu est vraiment fiable? Parce que le diable va toujours attaquer la parole de Dieu. Et il attaque la parole de Dieu, il challenge la parole de Dieu dans notre vie pour que nous puissions douter de cette parole. Et douter de la fiabilité de cette parole. Et douter de la véracité de cette parole. Par rapport aux choses qu'on expérimente, par rapport aux choses qu'on voit. Et après on se dit, mais est-ce que cette parole-là, est-ce qu'elle est vraiment fiable? Est-ce que je peux vraiment m'appuyer dessus? C'est pour ça qu'il dit, Dieu a-t-il réellement dit? A-t-il réellement dit pour faire quoi? Pour semer le doute. Ensuite, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront. Je ne pense pas qu'il parlait à une aveugle. Il parlait à quelqu'un qui l'a vu, donc elle le voyait. Donc quand il dit vos yeux s'ouvriront, c'est quels yeux qui vont s'ouvrir? Point d'interrogation. Et que vous serez comme des dieux. Petit d. Comme vous serez comme des dieux. Pas vous serez comme Dieu, vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. On va passer la partie où on parle de comment sa chair a été exaltée, et comment, par les paroles, le diable a pu la convaincre que ce fruit qu'elle voyait, ce fruit qu'on l'avait défendu de manger, était bon à manger. Amen. Pour comprendre vraiment la racine du problème, pour comprendre la base même du problème. La Bible dit ensuite, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Quand ils ont mangé, leurs yeux s'ouvrirent. Mais quels yeux se sont ouverts? Et ensuite la Bible dit, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. La Bible dit donc que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc ils mangent le fruit que Dieu leur a défendu de manger, et lorsqu'ils mangent de ce fruit-là, la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Amen. Ce sont les yeux de leur chair qui se sont ouverts. C'est les yeux de la chair qui se sont ouverts. Ils voyaient déjà. L'ordre qui était établi dans leur vie était l'ordre selon lequel ils étaient des esprits, des êtres spirituels, qui possédaient une âme et qui vivaient dans un corps. Mais ils étaient plus conscients de leur dimension spirituelle qu'ils n'étaient conscients de leur dimension charnelle. Tellement ils étaient spirituels, leurs yeux spirituels étaient ouverts, alors que leurs yeux charnels étaient fermés. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le fruit qui permet au bien qui nous permet d'être accessibles et au bien et au mal. À ce moment-là, le mal n'était pas accessible dans leur vie. Pourquoi? Parce que le mal ne pouvait pas utiliser un canal pour pouvoir leur parler. Il fallait que certains sens puissent s'ouvrir pour que le mal puisse utiliser ces sens-là pour pouvoir leur parler. Et le diable était comme lié devant eux. Il était comme affaibli
Parce qu'ils ne pouvaient pas leur communiquer certaines choses. Dieu leur parlait, mais le diable avait des difficultés à leur parler. On s'imagine souvent le jardin d'Éden. Et il y a beaucoup d'erreurs graves qui sont faites sur le jardin d'Éden. Vous avez entendu par exemple concernant leur nudité qu'ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Hein? Vous avez entendu ça? Donc ils étaient vêtus de la gloire de Dieu. Et donc ils ne pouvaient pas voir qu'ils étaient nus parce qu'ils avaient la gloire de Dieu sur eux. Et donc quand Adam se regardait, il voyait la gloire, il brillait tellement qu'il ne voyait pas qu'il était nu. Ensuite, une autre aussi idée qu'on a du jardin d'Éden. On s'imagine aussi à tort que Dieu venait les visiter physiquement. On dit oui, dans le jardin d'Éden, l'homme et Dieu marchaient côte à côte. Et puis on a ce genre d'images là, du genre Dieu arrive, il dit alors, Adam, ça va? En forme? Tu as bien mangé? Alors Ève, ça va? Et donc, on projette le jardin d'Éden tellement loin. Pour nous, c'est une fable. Et c'est quelque chose vraiment de tellement extraordinaire qu'on ne se rend même pas compte que l'état qu'on avait avant la chute, que Jésus-Christ nous a ramenés à cet état-là. Alléluia. Et que nous sommes comme Adam l'était avant la chute. Parce que c'est le travail que Christ est venu faire. Nous avons chuté d'une position. Christ est venu nous remettre à cette position. Sauf que le diable volontairement a introduit des mensonges dans la pensée des chrétiens pour qu'ils ne comprennent pas à quelle dimension ils sont, à quel niveau ils sont et ce que Dieu est capable de faire à travers leur vie. Donc nous on se dit, tant que Dieu ne vient pas nous saluer et nous taper sur l'épaule et nous dire alors, comment tu vas? On n'est pas encore régénéré. Et on se dit, oh, dans le jardin d'Éden, vraiment, tant que je n'ai pas la gloire, tant que la gloire ne me revêt pas, c'est que je ne suis pas véritablement entré dans ma position. Revenons à la parole. La Bible dit très bien, au verset 7, Genèse 3, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent. La Bible n'a pas dit que quand ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance, ils sont devenus, ils ont été dévêtus de la gloire. La Bible dit qu'ils ont eu conscience. Ils ont eu la révélation. Ils ont commencé à avoir d'autres informations. Avant, ils avaient des informations qui leur venaient seulement de leur esprit. Ils avaient des informations qui leur venaient seulement de leur esprit. Et quand ils ont mangé de ce table, ils ont commencé à avoir d'autres informations. Ils connurent qu'ils étaient nus. L'expression « ils connurent qu'ils étaient nus » nous indique clairement qu'ils ont pris conscience d'un fait. Ils étaient nus, mais ils ne le percevaient pas. Mais quand ils ont mangé de ce fruit, ils ont commencé à savoir qu'ils sont nus. Amen. Ils étaient nus, mais ils n'en étaient pas conscients parce qu'ils étaient fermés aux signaux et aux informations que leur chair pouvait leur apporter.